L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ce soir, dimanche 5 février, aura lieu un petit événement astronomique très intéressant, très amusant à regarder, puisqu'il s'agit d'une occultation d'une étoile brillante bien connue qui s'appelle Aldébaran. Et Aldébaran n'est pas une étoile comme les autres, c'est une très grosse étoile, ce qu'on appelle une géante rouge. Elle a un diamètre égal à 44 fois celui du Soleil, mais par contre, elle a une masse presque égale à celle du Soleil, 1,13 masse solaire. Ce qui veut dire que elle n'explosera jamais en supernova, comme par exemple Bételgeuse, qui est d'ailleurs beaucoup plus grosse que Aldébaran. La magnitude de Alpha Tauri, Aldébaran, est de 0,86. Donc c'est la 13e étoile la plus brillante du ciel. Et c'est dû notamment à sa taille, à sa surface importante, qui est proportionnelle son diamètre au carré, mais aussi à sa distance, qui est relativement proche de nous, puisqu'elle se situe à 65 années-lumière. Alors c'est une étoile qui est relativement froide, hein, puisque en grossissant, elle s'est refroidie, et elle n'atteint plus que 3400 Kelvin à sa surface, ce qui lui donne sa couleur rouge-orangé. Il faut comprendre que c'est une étoile qui a fini la combustion de son hydrogène, et donc qui a commencé à brûler son hélium, et c'est simplement la phase d'après que connaîtra notre Soleil à nous, qui va finir par gonfler de la même façon en consommant son hélium et en devenant une géante rouge. Alors, je le disais, elle est très lumineuse, Aldébaran, puisque elle a exactement une luminosité égale à 150 fois celle du Soleil. C'est quand même assez impressionnant. Et c'est vrai que c'est une des étoiles les plus visibles dans le ciel d'hiver. Et donc elle va subir une occultation. Une occultation par la Lune. Et oui, que vous pourrez regarder ce soir aux alentours de 23h20, ou un petit peu moins selon l'endroit où vous vous trouvez en France ou ailleurs. Alors je vous montre ici la zone exacte de visibilité de cette occultation d'Aldébaran par la Lune. Et vous voyez que ça concerne essentiellement l'Europe du Sud ainsi que une grande partie du nord de l'Afrique. Et nos amis européens du Nord n'auront pas la chance de pouvoir observer cette occultation d'Aldébaran par la Lune. Alors nous allons regarder un petit peu comment voir cette occultation. Donc je vous emmène. Vous allez regarder donc le ciel à l'heure prédite. Je vous préciserai les heures exactes, ville par ville, les grandes régions en France, juste après. Donc pour moi, ça sera exactement à 23h14, là où je suis en Provence. Et donc il va falloir regarder vers l'horizon sud-sud-ouest. Donc le ciel ressemble à ça. On reconnaît bien évidemment la constellation d'Orion, hein, très classique dans sa forme de grand rectangle avec son baudrier au centre, avec ses 3 étoiles alignées. Et les Pléiades qui sont de l'autre côté de la Lune, qui se trouvent ici, donc tout près de cette grosse étoile orangée qui s'appelle Aldébaran et qui est l'étoile principale de la constellation du Taureau, qui se trouve juste ici, donc à côté de Orion. Et la Lune se trouve exactement en plein milieu de ce petit amas d'étoiles qui s'appelle les Hyades et qui parcourt cette constellation du Taureau bien connue pour notamment son magnifique petit amas qui s'appelle bien sûr les Pléiades.
Mais ce n'est pas les Pléiades que nous allons regarder ce soir, encore que vous pouvez tout à fait admirer les Pléiades également, mais donc cette occultation de la Lune par Aldébaran. Voilà, donc là je me suis placé à 23h07, sachant que pour moi, je le répète, l'occultation va débuter à 23h14. Et voilà à quoi ressemble ce mouvement de la Lune que vous pouvez donc voir réellement, puisque l'intérêt c'est que là on peut voir le mouvement de notre satellite en vraie grandeur, puisque on se rend compte que le mouvement de la Lune est différent du mouvement du reste du ciel, qui lui est dû à la rotation de la Terre, comme vous le savez bien, évidemment. Et donc la Lune ne tourne pas à la même vitesse que la Terre sur elle-même. Et oui. Voilà, après changement de luminosité, nous allons regarder un petit peu Aldébaran, qui va peu à peu disparaître derrière le limbe lunaire. Et pour cela, donc je vais centrer la Lune sur mon écran, et on va accélérer un petit peu le temps pour pouvoir regarder un petit peu donc en combien de temps va disparaître Aldébaran derrière la Lune et puis réapparaître, bien sûr. Alors on voit que l'étoile se rapproche du limbe lunaire. Là on est à 23h11, il reste encore quelques minutes, 23h12. Attention, encore une minute, et on va voir disparaître la géante rouge derrière la Lune. Et voilà. Alors cette occultation va durer environ 3/4 d'heure. Car vous pourrez également regarder l'étoile sortir de derrière la Lune. Et donc pour moi, qui ai commencé à 23h14, je devrais la voir ressortir vers 23h59 exactement. Et donc je vais avancer encore un petit peu plus vite notre évolution du ciel dans Stellarium, ce magnifique logiciel, je le rappelle, que vous pouvez vous procurer gratuitement, stellarium.org. Alors voilà, 23h48, attention, Aldébaran va ressortir par le côté de la Lune. Et voilà, c'est fait. Fin de l'occultation et continuation du mouvement lunaire dans le ciel, bien évidemment. Alors voici les horaires de début d'occultation de Aldébaran par la Lune. Je vais égrener un certain nombre de villes françaises, de métropoles, et je vais vous donner l'heure en heure légale, donc en heure française, c'est-à-dire UT plus 1 heure, donc l'heure de votre montre. Si vous êtes à Agen, vous devrez regarder à 23h08. À Aix-en-Provence, à 23h14. Mais à Albi, ça sera à 23h10. Par contre, à Angers, l'occultation débutera à 23h13. À Angoulême, ce sera à 23h10, alors qu'à Annecy, ce sera à 23h19. Mais à Arcachon, ça sera donc à 23h06. Alors qu'à Aurillac, c'est à 23h11 que vous devrez lever le nez vers la Lune. À Auxerre, 23h20. À Avignon, 23h14. Mais à Beaune, eh bien, 23h19. À Bergerac, 23h08. À Béziers, 23h11. À Biarritz, 23h04. Et à Bordeaux, 23h07. Mais à Bourges, c'est à 23h16 que vous devrez regarder la Lune. Et à Brest, 23h11 à Brest. Eh oui. À Brive, 23h10. À Caen,
à 23h22. À Cahors, 23h09. À Cannes, 23h16. À Carcassonne, c'est à 23h09. Carpentras, 23h14. Châlons en Champagne, 23h28. Chambéry, 23h18. Châteauroux, 23h14. Et à Cholet, 23h11. À Clermont-Ferrand, 23h14. À Cognac, 23h09. Et à Colmar, 23h28. Ah oui, c'est peut-être la ville la plus tardive, Colmar. Alors, à Dijon, 23h21. À Épinal, 23h27. À Évreux, 23h24. Si vous êtes à Grenoble, ça se déroulera à 23h16. Mais à Istres, à 23h13. À La Rochelle, 23h08. À Laval, 23h14. Au Mans, 23h16. Au Puy, 23h14. À Limoges, 23h11, oui. À Lorient, 23h09. Si vous êtes à Lyon, c'est à 23h17 que l'occultation de Aldébaran par la Lune débutera. À Marseille, 23h14. Et si vous êtes à Melun, eh bien ce sera à 23h23. À Millau, 23h11. À Montauban, 23h09. À Montbéliard, 23h24. À Montluçon, 23h14. À Montpellier, 23h12. À Mulhouse, ah oui, 23h26. À Nancy, ah non, oui, 23h30 à Nancy, eh oui. Record. À Nantes, si vous êtes nantais, 23h10. À Nevers, 23h17. À Nice, 23h16. À Nîmes, 23h13. À Orléans, 23h18. Tiens, si vous êtes parisien, eh bien, ce sera à 23h26. Si vous avez la chance de pouvoir voir des étoiles. À Pau, 23h05. À Perpignan, 23h09. À Poitiers, 23h12. À Quimper, les Bretons, 23h09. Et à Rennes, 23h13. Eh oui, une petite différence quand même, hein. Enfin, à Rochefort, 23h08. À Rodez, 23h11. À Saint-Étienne, ça se passe à 23h15. À Tarbes, 23h06. À Toulouse, 23h08. À Tours, 23h15. À Troyes, enfin, 23h23. Ah oui, à 3, ça se comprend, c'est logique. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon ciel, une météo clémente sans trop de nuages pour pouvoir observer ce petit phénomène pas si rare que ça, mais toujours très intéressant pour se rendre compte du mouvement de la Lune et du ciel en général. Allez, à très bientôt, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Allez, salut!